Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite review des derniers chapitres de Hippo. Les gars, je suis parti me balader dans les calanques. Je suis à Marseille, vous entendez les cigales qui chantent comme des folles furieuses. Mais je suis parti à la pire heure. Là, il est 14h. Après le repas, tu sais, en famille, repas de famille, tranquille. Mais j'aurais jamais dû faire ça. Je suis un fou furieux, je suis en transpiration. Vraiment, je suis dans le mal. Mais bon, je suis en pleine nature, ça fait du bien. Deux nouveaux chapitres sont sortis depuis la dernière fois où on s'est vu, les gars, pour discuter du retour de Hippo sur un ring en tant que sparring partner de Vorg. Et je vous rappelle que donc Vorg prépare son championnat du monde, sa défense de titre. Et il y a Wally qui prépare aussi un championnat du monde, donc était présent au bord du ring, Wally, et Sando qui est venu avec Hippo au Mexique. Voilà, c'est juste pour vous rappeler un peu les faits, mais normalement si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà au courant, parce que vous avez suivi Hippo jusque là. Et sinon, les gars, il faut que vous rattrapiez absolument. Je me fais attaquer par les bêtes et tout. Wouah, mais surtout la chaleur qui me tue. Bon, par contre, c'est splendide, hein. C'est vraiment magnifique où je suis. Mais il fait trop chaud. Je suis complètement fou. En plus, je vais faire mon tour, là. Je suis fou d'être parti à cette heure-là. J'en veux plus. J'ai déjà soif et tout. En plus, ma belle-mère, ma femme m'ont dit, prends une bouteille, prends quelque chose. Je peux plus. Bon, go. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux nouveaux chapitres? Parce que là, je vous raconte ma vie, mais vous en foutez. Vous en foutez de mes états d'âme, de ma chaleur, tout ça. Bon, le premier chapitre, parce qu'il y en a deux qui sont sortis. Le premier chapitre, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais plutôt par là, c'est plus joli. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est Sando et Vorg qui se font face. Et Sando, il réprimande un petit peu Vorg en disant « Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'as voulu appuyer les coups contre lui. C'est à cause de ton régime, t'as plus toute ta tête. » Et t'aurais pu le tuer en fait. Le mec il est retraité de la boxe. S'il est plus comme nous, tu vois, affûté et tout, t'aurais pu le tuer. Mais bon, Vorg, il sait pas trop quoi répondre. Alors ce chapitre, il est pas très intéressant, il est très court. Je pense que l'auteur, il a eu des soucis, donc il a pas pu en dire plus. C'est une épreuve cette vidéo. Et y a personne. Franchement, le seul imbécile qui est là à cette heure-là, c'est moi. Incroyable. Et du coup, c'est magnifique quand même, franchement. La nature, ça fait tellement du bien. Et du coup, le deuxième chapitre est plus intéressant parce qu'il y a l'entraîneur de Vorg qui s'en mêle. Et en fait, lui, il a le regard de l'entraîneur. Parce que Vorg et Sando, ils ont la perception du boxeur. Ok, Vorg, il a fait sa mise de gants. Donc il a son ressenti par rapport à ce qu'il a vécu avec Hippo. Sando, il a la perception du boxeur, mais qui a assisté à la mise de gants. Donc il lui dit, il dit ce qu'il en pense, quoi. Tous les deux s'interrogent sur pourquoi Hippo ne boxe plus, parce qu'ils ont vu que le sparring était intéressant. Et t'as l'entraîneur qui va rajouter sa petite touche, sa petite patte. Et lui, j'ai vu un banc là, j'ai tellement eu envie de m'asseoir. Mais regardez ça. C'est quand même beau, hein. Magnifique. Moi, je suis quand même content d'avoir fait la vidéo ici. Même si je suis dans un état déplorable, c'est pas grave. Et du coup, ouais, je vous disais, l'entraîneur, il ramène sa petite graine et il dit que lui, il y a un truc, peut-être ce serait dû à l'entraîneur d'Hippo, qui est en train de peut-être jouer sur la corde sensible d'Hippo. Peut-être qu'il a un plan derrière la tête. Parce que lui, il se voit en tant que vieil entraîneur, qui va peut-être bientôt casser sa pipe. Il pense à tout ça. Et franchement, je sais pas si je vais faire tout le tour, hein, je vais crever les gars. Parce qu'après, là je suis sous les arbres, mais après ça part directement dans la montagne quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc ouais, lui il dit aussi que il faut qu'il y ait l'élément déclencheur en fait. Il faut que, en fait il visualise ça comme un bouton. Il faut qu'il actionne ce bouton. S'il actionne pas ce bouton, il reviendra pas Hippo. Mais alors, c'est quoi ce bouton? C'est la question qu'on se pose tous depuis un moment. Qu'est-ce qui empêche Hippo de revenir maintenant? Et on passe à une autre scène. Et la scène, c'est Hippo qui se réveille. Il s'était reposé, tu vois. Et tu as l'entraîneur de Wally qui est présent.
au bord de leur lit. Et l'entraîneur de Wally, il lui dit ça va, t'as pas mal quelque part, t'es sûr que ça va, tout bien. Ouais, et Hippo il dit ouais tranquille, franchement, non, les coups je les ai sentis, mais il n'y a rien de plus quoi, il n'y a rien de plus grave que ça. Merde, il y a du vent. J'espère que vous allez m'entendre. Et du coup, là il y a Wally qui veut parler à Hippo et qui lui dit mais bah, pourquoi t'arrêtes la boxe? T'aimes plus la boxe, t'aimes plus, ça te plaît plus. Et là c'est vrai que ça met Hippo face à une certaine réalité de mais t'aimes la boxe donc pourquoi t'arrêtes? T'es fort, t'es bon, pourquoi t'arrêtes? Tu vois, Wally dit ça avec toute sa simplicité, tu vois, sa naïveté, lui, regardez, on voit Marseille là-bas, au loin, tout là-bas, là, dans l'angle, dans le creux, là, c'est Marseille. Et donc, il dit ça avec toute sa naïveté un peu enfantine, tu vois. Pas enfantine, il est pur, en fait. Tu vois, il est pur, Wally. Finalement, je l'aime un peu plus, ce personnage. J'étais pas trop fan. Je l'aime bien, mais il était trop fantaisiste, en fait. Et là, je l'aime un peu plus. Et c'est vrai qu'il pose face à quelque chose. Ce plaisir que tu as à boxer. Prendre du plaisir. C'est un aspect intéressant qui, moi, en tant que pratiquant de boxe, moi, j'ai le côté aussi très... c'est un sport de combat. C'est le truc compétition. Ce truc comme il a Hippo, on t'a dit de faire ça, alors tu le fais. Moi, j'étais un peu dans cette optique-là aussi, quand j'ai commencé la boxe. On me disait, fais ça, je faisais ça. C'était pas vraiment pour moi que je faisais les choses. Donc, je me retrouvais beaucoup dans Hippo. Et après, quelque chose que j'ai dû travailler, c'est ce qu'on dit à Hippo, c'est qu'il faut que tu deviennes un monstre. Cette volonté, cette intention de faire mal, c'est quelque chose sur laquelle j'ai travaillé au fil des années. Et là, ça m'a encore fait penser à autre chose. C'est ce plaisir à combattre. S'amuser en combattant. Et ça, c'est quelque chose que moi aussi sur lequel je travaille, notamment depuis que j'ai pu voir la boxe à Cuba, tout ça, où c'est une autre philosophie du combat, cet amusement sur le ring. Et c'est intéressant, tu vois, c'est intéressant. Je pense qu'on a tous des profils différents et qu'on va chercher des choses différentes quand on monte sur un ring. Tu peux avoir la personne qui est là avec l'instinct de tueur, la personne qui est vraiment, c'est le sportif de haut niveau, c'est la compétition. L'autre qui est là, qui est un peu, qui s'amuse en fait sur un ring, qui est un peu comme Wally, tu vois, tous les profils se retrouvent finalement. Et il faut travailler un peu tout ça pour être complet. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, Wally, comment il lui parle en fait, en toute simplicité, en disant mais qu'est-ce qui t'arrive, tu vois, t'es super fort, t'es super bon. Pourquoi tu boxes plus? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui t'en empêche? Je trouvais ça bien, donc à voir ça va faire réfléchir Hippo. Bon franchement, il s'est pas passé grand chose dans ces chapitres-là, on va pas se mentir. Hein. C'était un peu du blabla, c'était un peu pour nous faire patienter. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Moi je vais continuer tranquillement ma route. Je vais me taper ma petite insolation. Parce que là j'en ai encore pour, je pense, un petit quart d'heure de marche en plein cagnard. Regardez ça, où je suis. C'est beau, mais je vais crever. Je vous le dis, je vais crever. Peut-être que je vais mourir là. Mort pour une vidéo Hippo Attitude. Bon, elle a été tournée un petit peu en vrac comme ça. J'espère que le son était potable malgré le fait que je marche. Et peut-être que vous avez entendu les bruits de pas. J'espère que c'est quand même supportable pour vous. Je suis super content sur ces vidéos-là quand même. C'est quelque chose que je tenais à dire. Elles font un nombre de vues ridicule. Mais il y a il y a un retour. Il y a vraiment un retour des gens qui me parlent, qui me donnent des théories sur la suite de Hippo, qui discutent. Donc il y a cette envie en fait d'échange. Parce que tu sais, il n'y a pas si longtemps, je suis allé voir mes premières vidéos Box Attitude. Et les vues, c'est pas ridicule pour des premières vidéos, mais il n'y a pas de commentaires. Et je me disais, c'est fou parce que je continue à faire des vidéos, alors que j'avais aucun retour. Alors peut-être que j'avais des retours plus sur Facebook ou ce genre de choses. Mais je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, avec un nombre de vues minime, hein, parce qu'en même temps, tout le monde n'a pas vu les chapitres de Hippo, bah malgré ça, il y a beaucoup d'interactions. Tu vois, ça fait vraiment une petite communauté qui est là, qui discute. Je vois beaucoup, vous répondez à vos commentaires et tout. Je trouve ça génial. Donc voilà. Bon les gars, j'espère qu'on va faire grimper le nombre d'abonnés sur cette chaîne pour que je fasse plus de vidéos comme ça en pleine nature et que je retrouve ma condition physique parce que là, je suis mort. Bon là, en même temps, c'est l'heure la plus dégueulasse. Mais il faut que je retrouve la forme parce que dans quelques mois, je prépare un marathon. C'est mon challenge de cette année 2022. Je vous le dis là parce que c'est l'esprit Hippo, l'esprit fighting, du combat, du dépassement de soi. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting!